שבת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Shalom Vachak, le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Les amis, il y a beaucoup des simanim, des signes que Hachem il veut nous apprendre qu'on doit avoir confiance en lui. Il dit David Amelech, Rabbi mach'ovim la-rasha, ve'apotech b'Hashem, chesed yisuvenu. Que le rachat, une mauvaise personne, mais même s'il est rachat, il dit le midrash, il dit Bel Azar vers Pitanhum, de la part de Rabbi Miyar, Afilo rachat, Avotech Bashem, Hesed Yisuvenu, même un rachat, même un qui fume Shabbat, même un qui mange du taref, mais s'il a la foi en Dieu, alors Kashprou, il va le protéger. Hachem, il va l'aider. Le plus important, c'est d'avoir l'espoir. Beaucoup des fois, il y a des gens qui veulent prendre à d'autres personnes parce qu'ils ont peur que ça va leur manquer. Ce que Hachem, il t'a pas donné, il t'a pas donné. Ce qu'il t'a donné, il t'a donné. C'est pas la peine de prendre de l'autre. Et confiance en Dieu te donnera toi aussi. Oui, mes amis. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire personnelle. Vous savez, une fois, j'étais syndac à Paris. C'était un Shabbat. Et je rentre à la maison où je devais être syndac, il y avait un monde fou. Ça veut dire il fallait se pousser pour rentrer. Et à un moment donné, il se passe quelque chose. Involontairement, j'ai allumé une lumière avec mon dos. Bon. Tout le monde qui me regarde, chacun me disait, excusez-nous, Rabbi David, c'est notre faute parce qu'on t'a trop serré contre le mur. J'ai dit non, c'est pas de votre faute, c'est de ma faute. Parce que si j'ai allumé la lumière, même involontairement, c'est que j'ai dû fauter. C'est pas possible. Je viens pour être syndac et j'ai allumé la lumière involontairement. Non, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, mes amis, lorsque je suis parti à la maison, je pensais à ça. Mais pourquoi j'ai allumé la lumière sans... Il y a quelque chose. Et voilà, pendant que j'étais en train de faire minha, l'après-midi, comme ça, je mets mes mains dans ma poche. Alors en général, la poche de l'intérieur du manteau, c'est en général, on la touche pas parce que déjà c'est Shabbat, on met pas d'argent, rien du tout. Alors pourquoi je l'ai touché? Et je sens qu'il y avait là-bas quelque chose. J'enlève la veste parce que j'ai senti qu'il y avait là-bas un billet d'argent. J'ai compris que j'ai transgressé ce que nos sages y disent. Avant que le Shabbat y rentre, il faut toujours vérifier s'il n'y a rien dans les poches. Et pourtant, toujours je vérifie. Mais ce Shabbat, j'ai pas vérifié. J'aurais vérifié, j'aurais trouvé le billet. Donc ça veut dire que Hachem, jamais il apporte quelque chose sans raison. Hachem, il faut... C'est un autre... Haramim disent que
s'il y a des problèmes qui arrivent, il faut chercher pourquoi ils arrivent. Parce que c'est pas possible, quand je croyais qu'il a rien à faire, à envoyer des problèmes à la personne, non. Donc il y a une raison. Et passe là, en matzatata, amin, tu cherches, tu vas trouver. Et si tu n'as pas trouvé, et si je vois que je fais la tzedaka, je mets mes tefs, et je mange kasher, et je fais tout, et j'étudie, pourquoi ça m'arrive ça? À quoi tu accuses le bon Dieu? Quoi, le bon Dieu n'a rien à faire? Hein, il veut s'amuser de toi, il veut rigoler de toi, quoi? Non. Hitler Bibliothèque, peut-être tu n'as pas assez étudié, peut-être tu vois trop la télé, tu parles trop au téléphone, tu fais pas attention à ta femme, tu éduques pas assez tes enfants. Il faut beaucoup des fois, on voit pas les choses qui nous font du mal, qui nous mettent en question. Beaucoup des fois, on voit qu'est-ce qu'il fait l'autre. Mais beaucoup de fois, je vois pas ce que je fais moi. Beaucoup de fois, je vois, est-ce que l'autre, il étudie, il prie, mais regarde-toi, Al-Hamar, est-ce que tu étudies, est-ce que tu pries, avant de voir l'autre, regarde-toi. Vous savez, je me rappelle au Maroc, j'avais une fois entendu que il y avait un chameau, qu'il a vu un autre chameau, qu'il a vu une bosse. Il a commencé à rigoler. Alors son maître, il lui dit, hé, mon chameau, pourquoi tu rigoles? Il dit, je rigole sur ce chameau-là qu'il a une bosse sur le dos. Il dit, Allah, toi tu vois avec la bosse de l'autre, mais pourquoi tu vois pas ta bosse? Toi aussi, tu as une bosse plus grosse que celle que tu as vue. Beaucoup de fois, on voit que la bosse des autres, on voit pas notre propre bosse. Il se peut que la nôtre est encore plus importante que celle qu'on est en train de voir. Mes amis, avant d'accuser le bon Dieu, il faut réfléchir. Beaucoup de fois on entend, pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Vous savez, quelqu'un m'a appelé quelqu'un hier, quelqu'un qui a le corona, et le pauvre il souffre. Il me dit, mais pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Je dis, Al-Hamar, mais tu vis. Il a commencé à rigoler, je dis, voilà. Mais tu vis. Ça va, il y a des gens qui ont eu le corona, ils sont morts. Toi, tu vis encore. Alors, peut-être, ferme-la, je lui dis. Il a commencé à pardon. Voilà, mes amis, que Dieu vous protège et vous donne la santé. Amen. نوضوا يا ناس صغرتو على ربيع يمكنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو